Donc, bonjour, aujourd'hui on va faire un gâteau au citron et au ricotta. C'est tiré de l'Académie culinaire, qui est un livre de recettes qu'Elisabeth a eu lors de son camp. Alors pour commencer, on va graisser un moule. Ouais, bon, on va le faire à la fin. Ouais, mais dans le fond, ce qu'on va faire, on va juste prendre le moule, mettre du beurre sur le Scott Towel, puis le graisser comme ça. Question que ça colle pas quand on va mettre le gâteau au four. Donc, premièrement, ouais. On va défaire le beurre en pommade avec le sucre. Mais dans le fond, nous, on a remplacé le beurre par de l'huile de canola. Donc, on va pas défaire le beurre en pommade avec le sucre, on va juste mettre le sucre et l'huile de... Non, mais c'est pas, on n'utilise pas le beurre pour ça, c'est ça, on fait ça avec l'huile de canola. Parfait. Et le sucre, c'est le sucre à glacer. C'est bien ça? Oui. Puis après ça, il faut séparer les jaunes d'œufs. Ça, Elisabeth va nous montrer une belle petite technique. Ouais. Pour avoir les blancs d'œufs, je vais les mettre là-dedans. Les jaunes là-dedans. Pas que je rate. Donc on casse l'œuf environ au centre. Pas de pression. Non, c'est ça. Pas de pression, du calme. Ouais. Là, on le sépare comme ça, puis on voit là, c'est comme ça vient comme en gros moton. Gélatine. Donc voilà. À la fin, il nous reste juste le petit jaune d'œuf. Fait que là, on peut le refaire une dernière fois. Faut juste faire attention parce que des fois, si tu prends le bord de la coquille d'œuf puis tu brises le jaune d'œuf, ben ça va partout puis il faut recommencer. Ouais. Fait que là, Yes. on met le jaune d'œuf là. Tu peux la mettre là-dedans vu qu'il faut que je ne batte les jaunes d'œuf. On va tant mieux. Merci. Fait qu'il faut battre les jaunes d'œuf. On recommence avec l'autre, donc on brise la coquille en deux moitiés pour laisser le blanc d'œuf tomber, voilà. Comme ça. Il faut plus, voilà. Bon, capricieux celle-là, là. Il faut l'aider des fois. Et bon, voilà. Le jaune d'œuf, ici. Ça fait une espèce de petite pâte jaune. Très belle. Très flash. Ouais. Mais qui n'est pas tout à fait lisse. Ouais, pas encore, parce qu'on n'a pas terminé de tout ajouter. Donc voilà. Après les trois jaunes d'œufs, on rajoute le ricotta. Ici. 75 g de ricotta qu'on ajoute au mélange. Et moi, pendant ce temps-là, on va changer d'outil. Toi, tu vas prendre ça parce que j'ai besoin de la spatule pour monter les blancs d'œufs en neige. Je vais aller la laver. C'est un fouet en passant. Hein? C'est un fouet. Ouais, j'ai dit spatule. Ah, excusez. Bon, là, ça s'en vient plus lisse une fois qu'on a rajouté le ricotta. Il faut bien mélanger, aller chercher tout sur leur côté, puis question de ne pas avoir de petits motons. Donc, moi, je monte avec le fouet. Je monte les blancs d'œufs en neige pour qu'ensuite on les ajoute à la recette ici, à la partie de la recette ici, mais en pliant, comme pas en brassant. C'est un peu long, fouetter pour le monter en neige, mais la technique pour le savoir, dans le fond, c'est vraiment pas près, mais c'est quand on va lever comme ça, il faut comme que ça tienne, ça plie. Une pincée de sel au blanc d'œuf parce que on y va à l'œil là. Ouais, pincée, on y va généreusement. Ouais, c'est ça. Donc, pendant ce temps, Andréane, tu peux couper un citron en deux. Puis sortir le zeste. Ouais. Puis, on a besoin de 45 ml, mais dans le fond, on peut utiliser une cuillère à table, puis qui est 15 ml, puis tu la remplis 3 fois dans le fond. Puis tu peux le faire au-dessus de ton mélange pour pas gaspiller, pour que ça
C'est aussi à l'œil, là, pas mal. Oh. Là. Ah, mais, ouais, ok. Pendant ce temps-là, avant de les couper pour utiliser le jus de citron, on a besoin de le zeste d'un citron et demi. Donc, Andréane va. Ouais, ça, vu que tu l'as déjà écrasé, c'est plus compliqué. Fait que je vais utiliser ces 2 citrons-là, puis avec cet outil-là, tu enlèves tout le zeste du citron. Tu fais juste un mouvement comme ça. C'est pas bien compliqué. Là, tu vois que tu as le zeste ici, puis que le citron est plus pâle. Donc le zeste, ben, vu que c'est pas un millilitre ou gramme que tu en as besoin, c'est un citron et demi, ben, tu peux le mettre dans un bol. Ah, tu veux je vais le faire, tu peux continuer de monter en neige. Ok, c'est bon. Tu pourras faire. Ouais. Okay. Je vais finir le citron. J'utilise toute ma force. Fait que ça, c'est le 15 ml. Mais gars, ça a l'air de beaucoup tomber. Ça, là, t'as mis combien? 2 que je 2? Ah, bon, parfait. Ah, pas pire. On va être correct avec seulement un demi. une autre demi. Ouais. Mais moi, je pense que je peux. Regarde, là, on voit, là, on commence à voir la différence entre. Les couleurs. Ouais, c'est ça. Entre ce citron-là et ce citron-là. Vraiment, il est assez juteux. Mais il faut faire attention des fois parce qu'il y a des pépins. Mais lui, on n'avait pas, on était chanceux, mais souvent ça tombe. Ouais, fait qu'il faut pas. Ben, si il tombe, pardon, c'est pas la fin du monde, là. Tu les récupères, mais. Juste pas les oublier. Ouais, c'est ça. Ce serait pas le fun de croquer là-dedans. Un peu croustillant. Un petit peu. C'est assez déplaisant de trouver un noyau dans une clémentine, pas le goût d'en trouver dans mon gâteau. Toutes les fois que j'ai un noyau dans ma clémentine, là. Ça t'enrage. Oui. Moitié du temps, je la jette. S'il y en a trop, là, ça m'énerve, là. Ok, voilà. Là, je l'exploite en entier. Et il reste une demi. Ben, tant mieux, tu le récupères bien. Puis l'autre demi arrive bientôt, tu vas pouvoir facilement. Avec tout le truc qui est tombé quand je le faisais. Ouais, c'est ça. Mais parce que dans le fond, tu sais, c'est plus à l'œil, là, c'est pas. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, là, c'est pas qu'est-ce qui empêche à la recette de fonctionner puis que ça. Finalement, ça fiche pas ou je sais pas, là, c'est vraiment pour le goût, là. Ouais, puis dépendamment du goût des personnes aussi, c'est pas tout le monde qui Ouais, c'est ça. Si t'oublies de mettre la poudre à pâte, t'oublies ça, là, ouais. T'es fait, mais si tu mets trop de jus de citron, ça va marcher. Bon, voilà. Presque terminé le zeste. Ça tombe pas mal. Ça quoi? Bon, j'étais sûre que ça allait couler, mais bon. Pas vraiment. Donc voilà, on a fini le zeste. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, on l'ajoute. C'est bien ça, en réel? Oui. Je vais attendre. Juste le déposer comme ça. Et voilà, tel recul. Ok, fait comme ça. Puis, on ajoute la farine. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à monter les blancs d'œufs parce qu'on n'a pas terminé. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça fait comme une mousse, mais on voit, je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais on voit vraiment en dessous encore là, le blanc d'œuf. Continue. Donc, on utilise le même principe que d'habitude. On n'ajoute pas la farine tout d'un coup dans le mélange mouillé parce que sinon, c'est vraiment difficile pour brasser. On en ajoute petit à petit. C'est quasiment le même principe que faire la crème fouettée dans le fond, monter les blancs d'œufs. Parce que quand tu montes la crème fouettée, c'est le même geste. Puis c'est la même façon de savoir si c'est prêt ou pas. C'est en piquant comme ça, puis il faut que ça tienne tout seul pour pas que. Ben, c'est là le signe que ton blanc d'œuf ou ta crème fouettée est prête. Puis le mouvement en fait, c'est comme juste comme ça. C'est brassé.
après ça va un marbre. Alors voilà, ça donne une petite pâte lisse comme ça. Ça sent bon, hein? Ça sent le citron. C'est vraiment pas une recette compliquée à faire. C'est vraiment un bon dessert. C'est pas lourd. Tu viens pas de manger. Oups. Tu viens pas de manger comme un gros repas. En fait, des fois, tu viens de manger comme un gros repas plein de viande, plein de brosse, non? Ça tente pas des fois de manger un gâteau au chocolat après, quand tu reçois, ou vous recevez, en même temps. Un gros gâteau au chocolat aussi, c'est bourrant, c'est quelque chose. Et ça, c'est vraiment pas un gâteau qui bourre, c'est léger, c'est vraiment bon. Puis, il n'y a pas de glaçage. Vous pouvez en mettre un si vous voulez. Mais ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre du sucre à glacer, le saupoudrer dessus, c'est beau, puis ça ajoute un peu presque mettre la crème fouettée, je pense. La crème glacée, mais ça peut pas. Bon, je vais donner le tout. Bonne idée avec ma main. Donc, mon blanc d'œuf est presque mis en neige. Je dirais que c'est presque terminé. Bon, je vais vous montrer là, déjà plus, c'est déjà beaucoup plus figé, comme ça lève. Là. Ça fait des petits pics en fait. Donc voilà, fait que ça, on va les faire comme ça là, pour l'instant. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on brasse ça avec ça. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ajoute, puis on utilise la spatule. Et on fait un mouvement de... On a eu un petit problème technique, fait que juste pour vous montrer le résultat des blancs montés en neige. Ça? Ouais, en fait, on a eu le temps de les montrer. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas eu le temps de montrer, c'est la façon d'intégrer les blancs de neige dans les blancs d'œufs dans la recette, dans l'autre mélange. C'est qu'il ne faut pas prendre la spatule puis brasser comme ça. Il faut prendre le fouet. J'ai de la difficulté, mon Dieu. Il faut prendre la spatule et là, il n'y a rien. Mais tu ajoutes le... Ouais, c'est ça. Là, on va dire tu ajoutes, puis tu fais comme un mouvement en bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Pour garder comme l'effet du blanc-neige comme monté, là. Ça n'a même pas besoin comme d'être homogène partout. Exactement. Comme ici, on peut voir, il y a plus de blanc, puis ici, ouais. c'est plus des œufs. On peut vous montrer, c'est plus pâle aussi, beaucoup plus pâle. Puis c'est quand même assez liquide, fait que on n'a pas besoin de se stresser avec si c'est égal qu'on le met. Ouais. Donc on le fait cuire à 350 Fahrenheit durant 45 minutes. Ou 180 degrés si votre four est en degrés. Donc voilà. Fait qu'on va attendre, on va les mettre au four, puis on va attendre le résultat, puis on va vous le montrer. Désolée encore pour le problème technique. Alors voilà le résultat. Désolée, on l'a un petit peu brûlé. Légèrement. Mais on a essayé d'enlever le brûlé, là, c'est pour ça que ça fait. Le gâteau au citron. Et ricotta. À toi l'honneur, Andrea. Merci. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire un coulis aux fraises. Donc la recette va être sur le site aussi. Et puis ça ajoute du goût citron-fraise. C'est un bon mélange. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Là. Ça prend 2 minutes. Et voilà, j'ai été super généreuse sur ta portion, Elisabeth. Oh wow! C'est beaucoup trop! Donc là, je vais ajouter du coulis. Aussi. Merci. Et voilà. À l'attaque. Oh, excuse. Pardon, ça sonne. Je vais t'attendre pour goûter. Populaire. Oui, c'est ça. Alors, bon appétit. Bon appétit. C'est vraiment bon en plus avec le poulet. Ouais, vraiment. Ah, un mélange des deux. Voulez-vous savoir une petite anecdote? On a oublié de mettre la poudre à pâte quand on a fait la recette devant vous. Donc, avant de le mettre au four, on l'a ajouté puis on a comme brassé de la même technique qu'on vous a pas montré.
Par rotation, ben oui, on l'a montré. Ah oui, avec le gâteau, le pain aux bananes qui est sur une autre capsule. Donc c'est ça, fait que on l'a ajouté comme ça. Donc vous pouvez faire ça si vous réalisez. Je l'ai pas mis. Comme nous, ce qui est arrivé. Ça arrive au meilleur cuistot. Ça arrive à tout le monde. Bref, Bon, j'ai fini mon assiette. Quasiment liché, c'était délicieux. C'est bon.